Combien de fois avez-vous fermé les yeux pour dormir et ressenti comme s'il manquait quelque chose, comme si une partie importante de votre journée était incomplète? Il existe une explication spirituelle à ce sentiment que des millions de personnes éprouvent chaque nuit. Imaginez un instant qu'il existe un autel invisible dans votre vie, un lieu sacré où Dieu vous attend à la fin de chaque journée. Imaginez maintenant que, sans vous en rendre compte, vous ayez laissé cet autel vide, silencieux, abandonné. Que se passe-t-il lorsque nous négligeons cette rencontre divine? Que se passe-t-il lorsque nous fermons les yeux sans reconnaître la présence de celui qui a soutenu nos vies tout au long de la journée? Si vous vous êtes déjà retrouvé au lit agité, anxieux, ou avec un sentiment inexplicable de vide, cela pourrait en être la raison. La prière du soir possède un pouvoir extraordinaire qui dépasse de loin l'imagination. Il ne s'agit pas seulement d'une tradition religieuse ou d'une piété. Il s'agit d'une pratique qui peut littéralement transformer votre vie spirituelle, émotionnelle et même physique. Une pratique qui active les forces célestes, protège votre âme et vous prépare à recevoir des miracles. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des vérités bibliques profondes qui révolutionneront votre façon de voir les derniers instants de votre journée. Vous découvrirez pourquoi la prière du soir est décrite dans les Écritures comme un gardien spirituel, pourquoi le simple fait de rendre grâce peut faire taire les accusations contre vous et comment vous pouvez littéralement dormir sous la protection divine. Plus encore, vous comprendrez comment transformer chaque nuit en un moment prophétique de guérison, de renouveau et d'activation des bénédictions célestes. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir est peut-être la clé qui vous manquait pour expérimenter le véritable repos en Dieu et vous réveiller chaque matin renouvelé en sa présence. Commençons par une vérité qui peut paraître surprenante. Fermer les yeux pour dormir sans reconnaître Dieu, c'est laisser un autel invisible complètement vide. Cet autel n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité spirituelle. Chaque vie humaine porte en elle un lieu sacré où le Créateur désire nous rencontrer. C'est comme si Dieu avait établi un lieu de rencontre à la fin de chaque journée, un moment sacré où il attend notre gratitude, notre abandon, notre communion. Pensez un instant à toutes les fois où vous avez protégé, soutenu et béni quelqu'un pendant une journée entière, pour finalement le voir ignorer votre présence à la fin. Comment vous sentiriez-vous? Multipliez cela à l'infini et vous commencerez à comprendre le cœur de Dieu lorsque nous négligeons ce moment sacré de reconnaissance. Dans l'Ancien Testament, nous voyons l'importance des autels dans la vie spirituelle du peuple de Dieu. Abraham construisait des autels partout où il allait, conscient que chaque lieu où Dieu le bénissait devait être marqué par l'adoration. Jacob, après son expérience surnaturelle à Béthel, déclara « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Il comprit qu'il avait posé le pied sur une terre sainte et construisit aussitôt un autel de reconnaissance. De même, nos vies portent cet autel invisible, un lieu où nous devons quotidiennement reconnaître la présence et la bonté de Dieu. Lorsque nous négligeons cet autel, lorsque nous fermons les yeux sans un seul instant de gratitude ou de reconnaissance, nous traitons notre vie comme un territoire profane, comme si Dieu n'était ni présent ni actif dans notre existence. La Bible nous enseigne que Dieu est celui qui nous donne le souffle de vie chaque matin, que sa miséricorde se renouvelle à chaque aube, que ses anges nous protègent dans toutes nos voies. Tout au long de la journée, nous sommes littéralement enveloppés de sa protection divine. Chaque battement de votre cœur est soutenu par lui. Chaque respiration que vous prenez est un don de la grâce céleste. Chaque protection que vous n'aviez même pas remarquée, chaque délivrance d'accidents dont vous ignoriez l'existence, chaque provision qui vous est parvenue, tout cela vient de la main du Père. Imaginez un instant l'incroyable complexité de votre corps. Votre cœur bat environ 100 000 fois par jour sans que vous ayez à y penser. Vos poumons traitent environ 20 000 respirations par jour, extrayant l'oxygène de l'air et éliminant automatiquement le dioxyde de carbone. Votre système immunitaire fonctionne 24 heures sur 24, combattant bactéries, virus et toxines dont vous ignorez même l'existence. À votre avis, qui coordonne cette parfaite symphonie biologique? Au-delà des soins physiques, il y a la protection providentielle que Dieu exerce sur nos vies. Combien de fois êtes-vous arrivé au bon endroit au bon moment? Combien de fois une opportunité s'est-elle présentée, exactement au moment où vous en aviez besoin? Combien de fois avez-vous été épargné de mauvaises décisions
par des circonstances qui semblaient fortuites. Combien de fois les bonnes personnes sont-elles entrées dans votre vie au moment idéal? La providence divine ne se limite pas à l'évidence. Dieu œuvre en coulisses dans votre vie, d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Il influence les cœurs pour qu'ils vous soient favorables. Il ouvre des portes qui semblaient impossibles à ouvrir. Il ferme des chemins qui mèneraient à la destruction. Il orchestre les rencontres, prépare les opportunités, élimine les obstacles et coordonne des milliers de variables afin que ses desseins s'accomplissent dans votre vie. Lorsque nous fermons les yeux sans reconnaître cette réalité, lorsque nous dormons sans un seul instant de gratitude, nous laissons cet autel vide. Et un autel vide a des conséquences spirituelles bien réelles. Le silence devant Dieu n'est pas seulement une absence de son, c'est une absence de connexion. C'est comme si nous coupions volontairement le canal de communication entre notre esprit et le ciel. Les Écritures nous avertissent qu'il existe un ennemi de nos âmes, celui que la Bible appelle l'accusateur des frères. Cet accusateur s'efforce constamment de nous séparer de Dieu, de créer des barrières entre nous et la présence divine. Lorsque nous négligeons la prière du soir, lorsque nous laissons cet autel vide, nous créons involontairement une brèche spirituelle. C'est comme si nous disions à l'ennemi, « Voici un espace sans protection dans ma vie, un endroit où Dieu n'est ni reconnu ni honoré. » Le livre de l'Apocalypse révèle que Satan est appelé l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Imaginez un tribunal céleste où des accusations sont constamment portées contre vous. Voyez comme cette personne a échoué aujourd'hui. Remarquez sa réaction avec colère. Remarquez son égoïsme. Remarquez comme elle a douté de Dieu. Laisser l'autel de la prière vide, c'est comme donner des munitions à l'accusateur. C'est comme approuver silencieusement les accusations, car aucune voix de gratitude, d'adoration ou de reconnaissance de la bonté de Dieu ne vient les contrebalancer. Mais il existe une solution puissante à ce problème, une pratique qui peut littéralement transformer votre vie spirituelle du jour au lendemain. La gratitude nocturne n'est pas seulement un acte de courtoisie divine, c'est une arme spirituelle puissante. Lorsque vous vous arrêtez à la fin de la journée et remerciez sincèrement Dieu pour sa protection, sa providence et sa présence, quelque chose d'extraordinaire se produit dans le monde spirituel. Premièrement, la gratitude fait taire toute accusation contre votre vie. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que l'accusateur travaille jour et nuit à accuser les enfants de Dieu devant le trône céleste. Il essaie constamment de pointer du doigt nos défauts, nos erreurs, nos imperfections. Mais lorsque votre cœur s'élève dans une gratitude sincère, lorsque vous reconnaissez la bonté et la fidélité de Dieu malgré vos imperfections, cette gratitude devient comme un bouclier spirituel qui neutralise toute accusation. C'est comme si votre gratitude disait à l'accusateur « Tu peux souligner mes erreurs, mais je soulignerai la fidélité de Dieu. Tu peux souligner mes manquements, mais je célébrerai sa grâce. Tu peux essayer de me condamner, mais je me réfugierai dans sa miséricorde. » La gratitude transforme le tribunal céleste en un lieu de célébration plutôt que de condamnation. Imaginez l'impact que cela a sur le monde spirituel, tandis que l'accusateur tente de monter un dossier contre vous en invoquant vos imperfections. Votre gratitude érige un mémorial de la fidélité de Dieu. Tandis qu'il tente de souligner vos échecs, vous soulignez les victoires que Dieu vous a accordées. Tandis qu'il tente de vous prouver indigne de bénédiction, vous reconnaissez que toute bénédiction vient de la grâce imméritée de Dieu. La gratitude ne nie pas la réalité de nos erreurs ou de nos imperfections. Elle replace simplement ses défauts dans leur contexte. Nous sommes des êtres imparfaits, aimés d'un Dieu parfait. Nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce. Nous sommes faibles, soutenus par un Dieu fort. Notre identité ne repose pas sur nos performances, mais sur celle du Christ en notre faveur. Deuxièmement, la gratitude nocturne ouvre littéralement les cieux sur votre vie. Jésus nous a enseigné que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. En investissant les derniers instants de votre journée à reconnaître la bonté de Dieu, vous déposez votre trésor dans le royaume céleste. Vous alignez votre cœur sur celui du Père. Il y a là un principe spirituel puissant. Ce que nous honorons se multiplie dans nos vies. Lorsque nous honorons Dieu avec gratitude, lorsque nous reconnaissons sa bonté et sa fidélité, nous créons une atmosphère spirituelle qui attire davantage sa bonté. C'est comme si nous envoyions un signal au ciel. Cette vie reconnaît et apprécie les bénédictions de Dieu.
Cette personne a un cœur reconnaissant. On peut lui confier davantage de bénédictions. Le roi David comprenait parfaitement ce principe. Même dans les moments les plus difficiles de sa vie, lorsqu'il était persécuté par ses ennemis, confronté à la trahison et à d'immenses épreuves, il prenait soin de commencer et de conclure nombre de ses psaumes par des déclarations de gratitude et de louange. « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera sans cesse dans ma bouche. » David a découvert que la gratitude n'était pas seulement une réponse aux bénédictions de Dieu, mais aussi une clé pour en recevoir davantage. En proclamant la bonté de Dieu au milieu des épreuves, en choisissant de rendre grâce même lorsque les circonstances étaient loin d'être idéales, il activait des principes spirituels qui attiraient l'intervention divine. La gratitude nocturne fonctionne de la même manière. Lorsque vous terminez la journée en reconnaissant la bonté de Dieu, même après des moments difficiles, vous déclarez que la bonté de Dieu est plus grande que toute circonstance. Vous affirmez que sa fidélité surmonte toute difficulté. Vous proclamez que sa grâce est suffisante pour surmonter tous les défis. Troisièmement, la gratitude transforme le cœur de celui qui rend grâce. Il y a quelque chose de presque magique dans le pouvoir de la gratitude de changer notre perspective sur la vie. Lorsque vous prenez consciemment le temps de saluer les bienfaits de la journée, lorsque vous énumérez précisément les bienfaits de Dieu pour vous, votre esprit est entraîné à percevoir la bonté divine dans votre vie. Beaucoup de gens vivent dans un état de manque mental, se concentrant constamment sur ce qui manque, ce qui a mal tourné, ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu. La gratitude nocturne reprogramme cet état d'esprit, entraînant votre esprit à remarquer et à apprécier les bienfaits que vous avez déjà. Cela ne signifie pas nier les difficultés réelles ou faire comme si elles n'existaient pas. Il s'agit de choisir consciemment une perspective équilibrée qui reconnaisse à la fois les défis et les bénédictions. Cela implique de développer un regard spirituel capable de voir la main de Dieu à l'œuvre, même au cœur des difficultés. Si vous me suivez jusqu'ici et que ces vérités vous touchent, j'ai une demande spéciale. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement susceptible de transformer votre vie spirituelle. Ce contenu peut littéralement révolutionner votre cheminement avec Dieu et je ne veux pas que vous manquiez une révélation que le Saint-Esprit a préparée pour vous. Notre communauté est une famille spirituelle qui grandit en sagesse et en intimité avec Dieu et je souhaite que vous participiez à ce voyage transformateur. Je voudrais maintenant que vous compreniez une belle vérité sur le véritable repos. Le psalmiste a écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant ». Remarquez qu'il n'a pas dit « cherchera le repos » ou « cherchera le repos ». Il a dit « se reposera ». C'est une promesse, une garantie divine pour ceux qui choisissent de demeurer en la présence de Dieu. Le véritable repos ne vient pas d'un matelas confortable, d'un environnement calme ou de l'absence de soucis. Le véritable repos vient de la certitude de se reposer littéralement sous les ailes de Dieu. Imaginez un oisillon abrité sous les ailes de sa mère pendant une tempête. Le vent peut souffler fort, la pluie peut tomber à verse, le tonnerre peut résonner de manière menaçante, mais l'oisillon est en parfaite sécurité et en paix, car il est au bon endroit, protégé par celui qui a le pouvoir et l'amour de le protéger. Cette image n'est pas seulement poétique, elle est profondément spirituelle. Jésus a utilisé cette même métaphore lorsqu'il a dit « Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. » Il offrait une véritable protection, une attention sincère, une véritable sécurité. Lorsque vous terminez votre journée en prière, lorsque vous confiez votre vie, vos soucis, vos rêves et vos peurs à Dieu, vous vous placez littéralement sous ses ailes. Vous choisissez de vous reposer non pas sur vos propres forces ou sur votre capacité à maîtriser les circonstances, mais sur la fidélité de celui qui ne dort ni ne se repose pour prendre soin de vous. Le psaume 121 nous offre l'une des plus belles descriptions de cette réalité. « Voici celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. L'Éternel est ton gardien, l'Éternel est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton entrée et ta sortie, dès maintenant et à jamais. » Ce n'est pas seulement un langage poétique pour nous réconforter, c'est une description littérale de la protection providentielle de Dieu envers ceux qui lui font confiance. Pendant que vous dormez, Dieu veille sur vous. Pendant que vous vous reposez, il œuvre pour vous.
Alors que vous ignorez les dangers qui vous entourent, il protège consciemment chaque aspect de votre vie. Le véritable repos est spirituel avant d'être physique. Combien de personnes dorment 8 heures par nuit et se réveillent épuisées? Combien de personnes ont toutes les conditions matérielles pour se reposer, mais vivent avec un esprit agité, un cœur inquiet et un esprit troublé? Cela se produit parce qu'elles cherchent à se reposer hors de la protection divine. Une fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil, une lassitude qui persiste même après des heures de repos, une agitation qui ne se résorbe pas malgré les changements d'environnement. Tous ces symptômes peuvent avoir des racines spirituelles. Lorsque notre âme ne trouve pas le repos en Dieu, lorsque notre esprit ne se connecte pas à la source de toute paix, notre corps peut se reposer superficiellement, mais notre essence profonde reste agitée. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarquez qu'il n'a pas seulement promis un soulagement temporaire ou un répit momentané. Il a promis un véritable repos. Et ce repos commence lorsque nous décidons consciemment de lui confier nos fardeaux. La prière du soir est le moment idéal pour cet abandon. C'est quand nous disons « Seigneur, j'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui. Maintenant je remets tout entre tes mains. Je remets mes soucis, mes projets pour demain, les personnes que j'aime, les problèmes que je n'ai pas pu résoudre. Je choisis de me reposer sur ta souveraineté. » Imaginez le soulagement que vous ressentirez lorsque vous cesserez d'essayer de porter le poids du monde sur vos épaules. Imaginez la paix que vous ressentirez lorsque vous vous rappellerez que ce n'est pas à vous de tout contrôler, de résoudre tous les problèmes ou de protéger ceux que vous aimez. C'est la responsabilité de Dieu, et il est infiniment plus capable que vous de tout gérer. Lorsque vous vous abandonnez consciemment à Dieu dans la prière du soir, quelque chose de surnaturel se produit. Votre esprit s'apaise, non pas parce que vos problèmes ont disparu, mais parce que vous savez qu'ils sont entre les mains de celui qui peut les résoudre. Votre cœur s'apaise, non pas parce qu'il n'y a plus de difficultés, mais parce que vous faites confiance à celui qui est plus grand que tous les défis. Le sommeil devient alors un acte de foi. Vous confiez littéralement vos soucis à Dieu et vous reposez dans la confiance qu'il s'occupera de tout pendant votre sommeil. Vous dites « Seigneur, j'ai fait ma part aujourd'hui. Maintenant je me repose et je te laisse faire la tienne. » Le psalmiste a dit « Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité pour demeurer. » Ce verset révèle un secret puissant. La paix nocturne ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la confiance intérieure en Dieu. Vous pouvez affronter la plus grande tempête de votre vie et dormir en paix, car votre paix ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous, mais de celui qui veille sur vous. Apaiser l'esprit n'est pas seulement un bienfait psychologique, c'est un acte spirituel qui illumine l'esprit. Lorsque votre esprit est agité, anxieux ou inquiet, c'est comme s'il y avait une tempête intérieure qui vous empêche de percevoir la présence de Dieu. Mais lorsque vous apaisez votre esprit dans la prière, lorsque vous abandonnez vos angoisses au Seigneur, c'est comme si les nuages se dissipaient et que vous pouviez voir la lumière de la présence de Dieu. Cette lumière dans l'esprit n'est pas une métaphore. C'est une réalité spirituelle que l'on peut expérimenter. C'est la paix qui surpasse toute intelligence. C'est la joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est l'espoir qui demeure ferme, même au milieu des difficultés. C'est la présence tangible de Dieu que l'on peut ressentir lorsque notre âme est immobile devant lui. Je voudrais maintenant partager avec vous quelque chose qui pourrait révolutionner votre vie de prière. Beaucoup croient avoir besoin de paroles éloquentes, de prières longues et élaborées pour communiquer avec Dieu. Mais en réalité, prier sans parole, c'est prier. Romains 8,26 nous enseigne que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est l'une des vérités les plus libératrices de la vie chrétienne. Il existe une forme de prière qui va au-delà des mots, une communication spirituelle qui se manifeste au plus profond de notre existence. Lorsque notre besoin est si profond qu'il nous est impossible de l'exprimer, lorsque notre douleur est si intense que nous ne trouvons pas les mots pour la décrire, lorsque notre gratitude est si grande qu'aucun mot ne semble adéquat, c'est précisément dans ces moments-là que le Saint-Esprit intervient. Il y a des moments où l'on est si fatigué qu'on ne parvient pas à formuler une prière cohérente. Il y a des nuits où la douleur est si profonde que les mots ne viennent tout simplement pas. Il y a des moments où l'on est tellement accablé qu'on ne peut que soupirer devant Dieu. Sachez qu'il ne s'agit pas d'un échec spirituel, mais d'une communion authentique. L'apôtre Paul,
l'un des plus grands orateurs et écrivains de l'histoire du christianisme, reconnaissait qu'il lui arrivait parfois de ne pas savoir prier correctement. Si Paul, auteur d'une grande partie du Nouveau Testament, a admis avoir eu du mal à trouver les mots justes dans ses prières, à plus forte raison pouvons-nous parfois nous sentir incapables. Mais Paul a découvert quelque chose de merveilleux. Lorsque nous ne savons pas comment prier, le Saint-Esprit prie pour nous. Il prend nos soupirs inarticulés, nos gémissements de besoin, nos silences chargés d'émotions, et les traduit en prières parfaites qui touchent droit au cœur du Père. Lorsque vous vous tenez simplement devant Dieu, le cœur soumis, lorsque vous lui offrez votre silence chargé de besoin, lorsque vous lui abandonnez votre incapacité à exprimer vos sentiments, le Saint-Esprit intervient. Il traduit vos soupirs en supplications parfaites. Il transforme vos gémissements en prières qui atteignent directement le trône de la grâce. Cela signifie qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas prier. Nul besoin d'être éloquent, de connaître de belles paroles, ni d'avoir l'énergie nécessaire pour de longues prières. Tout ce qu'il faut, c'est un cœur sincère devant Dieu. Parfois, la prière la plus puissante consiste simplement à murmurer « Jésus » avant de se coucher. Parfois, c'est un simple regard reconnaissant vers le ciel. Parfois, c'est un soupir d'abandon devant le Père. Je me souviens de l'histoire d'une femme qui traversait l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Elle avait perdu son emploi, faisait face à des problèmes de santé dans sa famille et se sentait submergée par les épreuves. Chaque soir, elle essayait de prier, mais les mots ne lui venaient pas. Elle ne pouvait que rester au lit et pleurer en silence devant Dieu. Elle se sentait coupable de ne pas pouvoir formuler de bonnes prières. Elle avait l'impression de ne pas être une vraie chrétienne, car elle ne trouvait pas les mots pour exprimer ses besoins. Mais quelqu'un lui montra Romains 8, 26, et elle comprit que ces larmes silencieuses étaient des prières puissantes que le Saint-Esprit traduisait parfaitement. Dans les mois qui suivirent, cette femme connut une série de miracles. Des opportunités d'emploi se présentèrent à l'improviste. La situation sanitaire de la famille s'améliora de façon surprenante. Des provisions arrivèrent de sources qu'elle n'aurait jamais imaginées. Elle comprit que ces prières muettes avaient été aussi puissantes que n'importe quelle prière éloquente. Dieu n'a pas besoin de nos paroles pour comprendre notre cœur. Il connaît chaque pensée avant même qu'elle ne soit formulée. Il sait exactement ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions. Mais il désire notre communion, notre présence, notre reconnaissance. Il veut que nous sachions que nous ne sommes pas seuls, que nous n'avons pas à porter nos fardeaux seuls. La communication avec Dieu se fait à plusieurs niveaux. Il y a des moments de prières articulées, de supplications précises, de déclarations de foi. Mais il y a aussi des moments de silence empreint de présence, de communion sans parole, d'abandon au-delà du langage. La nuit devient alors un espace sacré de communion intime avec Dieu. Non pas un moment de performance religieuse, mais de relation authentique. Non pas un moment pour impressionner Dieu par notre spiritualité, mais pour être accueillis par lui dans notre humanité. Pensez à la communication entre des personnes qui s'aiment profondément. Il y a des moments où ils discutent avec animation, partageant idées, rêves et expériences. Mais il y a aussi des moments où ils s'assoient simplement ensemble, dans un silence confortable, profitant de la présence de l'autre, sans avoir besoin de mots. Le véritable amour s'exprime à la fois par les mots et par le silence. De même, notre relation avec Dieu peut inclure à la fois des prières verbales et une communion silencieuse, des demandes spécifiques et un abandon silencieux, autant d'expressions de gratitude que de reconnaissance tacite de sa bonté. Je veux que vous compreniez quelque chose d'extraordinaire à propos de la nuit. Elle est un espace prophétique et de guérison établi par Dieu. Ce n'est pas un hasard si nombre des grandes révélations bibliques se sont produites la nuit. Ce n'est pas un hasard si Jésus passait souvent toute la nuit en prière. Ce moment que Dieu a prévu pour la restauration spirituelle a quelque chose de spécial. Dès le début de la création, Dieu a établi un rythme divin de jour et de nuit, de travail et de repos, d'activité et de renouveau. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le repos n'a pas été institué parce que Dieu était fatigué. Sa puissance est infinie et ne se lasse jamais.
Le repos a été établi comme principe spirituel fondamental pour toute la création. C'est un temps de pause, de réflexion, de renouveau et de connexion avec le Créateur. Pendant la journée, notre esprit traite constamment des informations, interagit avec les autres, prend des décisions et relève des défis. C'est comme si notre âme était recouverte de la poussière du quotidien. La prière du soir agit comme une purification spirituelle profonde. C'est le moment où Dieu peut sonder les recoins les plus intimes de notre être et purger tout ce qui s'y est accumulé. Considérez la prière nocturne comme des graines spirituelles que vous plantez dans le sol la nuit. Pendant votre sommeil, ces graines germent dans le monde spirituel. Les besoins que vous avez confiés à Dieu, les personnes pour lesquelles vous avez prié, les rêves que vous avez déposés sur l'autel de la prière, tout cela se réalise de manière surnaturelle pendant votre sommeil. Jésus nous a enseigné ce principe lorsqu'il a dit « Ainsi en est-il du royaume de Dieu. Un homme jette de la semence en terre, puis dort et se lève, nuit ou jour, et la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Car la terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout entier dans l'épi. Un travail surnaturel se produit pendant notre sommeil. Non seulement dans notre corps physique, qui se régénère et se restaure pendant le sommeil, mais aussi dans notre vie spirituelle. Les prières que nous récitons avant de nous coucher continuent d'agir dans le monde spirituel tout au long de la nuit. Dieu agit de manière mystérieuse la nuit. Il peut toucher le cœur de personnes éloignées pour lesquelles vous avez prié. Il peut ouvrir des portes qui semblaient complètement fermées. Il peut guérir de profondes blessures émotionnelles. Il peut planter des rêves prophétiques dans votre cœur qui guideront vos prochaines actions. La Bible regorge d'exemples, montrant comment Dieu utilise la nuit à des fins particulières. C'est durant la nuit que Dieu apparut à Abraham et renouvela sa promesse d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. C'est durant la nuit qu'il apparut à Jacob et lutta avec lui, le transformant de trompeur en prince de Dieu. C'est durant la nuit que Dieu parla à Samuel, alors enfant, lui révélant son plan pour diriger Israël. C'est durant cette nuit que Joseph reçut des rêves prophétiques qui changèrent le cours de l'histoire. C'est durant cette nuit que Dieu délivra le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, lors de la célèbre nuit de Pâques. C'est durant cette nuit que Gédéon reçut une stratégie surnaturelle pour vaincre les Madianites. C'est durant cette nuit que Dieu apparut à Salomon, lui offrant la sagesse. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus passer des nuits entières en prière avant de prendre des décisions importantes. Avant de choisir les 12 apôtres, il a passé toute la nuit en prière. Avant sa crucifixion, il a prié intensément dans le jardin de Gethsémani pendant la nuit. Après sa résurrection, il est apparu à ses disciples plusieurs fois au cours de la nuit. C'est durant la nuit que Paul reçut des visions du Macédonien demandant de l'aide, bouleversant ainsi le cours de ses voyages missionnaires. C'est durant la nuit que Pierre fut libéré surnaturellement de prison par un ange. C'est durant la nuit que Paul et Silas prièrent et chantèrent dans la prison, provoquant un tremblement de terre qui ouvrit toutes les portes et conduisit à la conversion du geôlier. Il y a quelque chose dans le calme de la nuit, le silence qui s'installe lorsque le monde se repose, qui crée un environnement propice à l'intervention divine. C'est comme si les distractions diminuaient et que notre sensibilité spirituelle s'aiguisait, comme si le voile entre le naturel et le surnaturel s'aminçait. Tout au long de la journée, nous sommes constamment bombardés de stimuli. Les téléphones sonnent, les gens parlent, les voitures passent, les télévisions s'allument, les ordinateurs brillent. Notre esprit traite constamment des informations et répond à des sollicitations. Il est difficile d'entendre la voix douce et tranquille de Dieu au milieu de tant de bruit. Mais la nuit, lorsque le monde s'apaise, que les distractions diminuent, que notre esprit s'apaise, nous créons un espace où nous entendons plus clairement. C'est comme régler une radio. Il faut parfois trouver un endroit avec moins d'interférences pour entendre clairement la station. En prenant l'habitude de prier chaque soir, vous créez une tradition sacrée dans votre vie. Vous dites à Dieu, « Ce moment est à toi. Cette opportunité est à toi. Cet espace de ma vie est exclusivement réservé à notre rencontre. » Et Dieu honore cette consécration d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. De nombreuses personnes rapportent avoir des rêves plus clairs, des visions plus nettes et des conseils plus précis après avoir pris l'habitude de prier chaque soir. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat naturel de la création d'un espace sacré où Dieu peut agir dans leur vie. Le prophète Joël a déclaré
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Dieu continue de parler par des rêves et des visions aujourd'hui, et ces rêves prophétiques parviennent souvent à ceux qui cultivent une vie de prière et d'intimité avec lui. La prière du soir sert également de processus de purification spirituelle. Pendant la journée, notre âme peut être contaminée par des influences négatives, conversations toxiques, nouvelles dérangeantes, environnement tendu, personnes négatives. Ces influences peuvent laisser des traces spirituelles qui nécessitent d'être purifiées. C'est comme rentrer chez soi après une journée de travail dans un environnement poussiéreux. Il faut prendre une douche pour se débarrasser de la saleté physique. De même, votre âme a besoin d'une purification spirituelle pour se débarrasser des influences négatives accumulées tout au long de la journée. La prière du soir agit comme un bain spirituel. Lorsque vous vous placez devant Dieu dans la prière, lorsque vous confessez un péché ou un échec, lorsque vous pardonnez à ceux qui vous ont blessé, lorsque vous lui confiez vos soucis, vous permettez au Saint-Esprit de purifier votre âme et de la préparer à une nouvelle opportunité. Cette purification est essentielle à la santé spirituelle. Tout comme l'accumulation de saleté physique dans le corps peut entraîner des maladies, l'accumulation de saleté spirituelle dans l'âme peut engendrer des problèmes émotionnels, relationnels et spirituels. La prière nocturne prévient cette accumulation, préservant ainsi notre âme pure et saine. Je veux maintenant vous révéler une vérité qui peut transformer radicalement votre perception de la protection divine. En terminant votre journée par la prière, vous créez littéralement une atmosphère spirituelle où les anges veillent sur votre repos. La Bible nous enseigne que Dieu donnera à ses anges la garde de toi dans toutes tes voies. Ce n'est pas un simple verset poétique, c'est une promesse littérale. Dieu a désigné des anges pour protéger ceux qui se confient en lui. Mais la question est, comment activer cette protection angélique? Le monde spirituel est plus réel et actif qu'on ne le pense. Il existe une dimension invisible où anges et démons se livrent constamment à un combat spirituel. Vos prières, votre foi et votre obéissance à Dieu influencent directement ce combat et déterminent le type d'activité spirituelle qui se déroule autour de vous. Le livre de Daniel offre un exemple fascinant de l'influence de nos prières sur l'activité angélique. Alors que Daniel priait, un ange fut immédiatement envoyé pour répondre à sa prière, mais cet ange fut empêché pendant 21 jours par un prince du royaume de Perse, une référence évidente à un démon territorial. Il fallut l'aide de l'archange Michel pour que la réponse parvienne à Daniel. Cela nous montre qu'une véritable guerre spirituelle est en cours, et nos prières y jouent un rôle puissant. Lorsque nous prions, nous ne nous contentons pas d'exprimer nos sentiments. Nous activons les forces célestes, mobilisons les anges et influençons les combats spirituels. La prière du soir agit comme un signal dans le monde spirituel. C'est comme si vous signaliez aux anges. Cette personne est sous la protection divine. Cette vie est consacrée au Très-Haut. Ce repos est couvert par l'autorité céleste. Les anges reconnaissent cette autorité et y répondent. Imaginez un instant qu'il existe un réseau de communication céleste où les anges reçoivent des ordres précis sur la manière de protéger et de servir les enfants de Dieu. Lorsque vous priez, vous envoyez un message à ce réseau. J'ai besoin de protection, de soutien, de conseils. Et des anges spécifiques sont chargés de répondre à vos besoins. Combien de fois avez-vous échappé à des accidents que vous n'aviez même pas remarqués? Combien de fois avez-vous évité des situations dangereuses sans même vous en rendre compte? Combien de fois avez-vous été protégé d'attaques spirituelles, de maladies et de problèmes qui auraient pu dévaster votre vie? La protection angélique est bien plus active dans nos vies qu'on ne l'imagine. Je me souviens de l'histoire d'un homme qui conduisait sur une route dangereuse pendant une tempête. Avant de quitter son domicile, il avait prié pour être protégé pendant le trajet. À un moment donné, il ressentit une envie inexplicable de ralentir drastiquement, sans raison apparente. Quelques secondes plus tard, un arbre gigantesque tomba à l'endroit même où sa voiture aurait été s'il n'avait pas ralenti. Il comprit qu'il avait été protégé par une force surnaturelle. Des histoires comme celle-ci sont plus courantes qu'on ne le pense. Des gens sont avertis d'un danger par des rêves, ratent des vols qui s'écrasent ensuite, changent inexplicablement d'itinéraire pour découvrir plus tard qu'ils ont évité une situation dangereuse. Ce ne sont pas des coïncidences, mais la preuve d'une protection angélique active.
Mais cette protection s'intensifie lorsque nous vivons une vie de communion avec Dieu, lorsque nous reconnaissons sa souveraineté et que nous avons confiance en sa fidélité. Les anges ne sont pas de simples observateurs passifs, ils sont des agents actifs de la volonté de Dieu. Ils exécutent les commandements de Dieu pour protéger, pourvoir aux besoins et bénir ceux qui sont ses enfants. La Bible nous livre des détails fascinants sur les anges. Ils sont décrits comme des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui hériteront du salut. Ils sont présentés comme de puissants guerriers, capables de vaincre des armées entières. Ils sont présentés comme des messagers, porteurs de révélations et de directives divines. Hébreux 1,14 nous dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Remarquez qu'ils ne sont pas envoyés pour servir n'importe qui, mais spécifiquement ceux qui appartiennent à Dieu. Votre identité d'enfant de Dieu vous donne accès à ce service angélique. La prière du soir établit un périmètre de protection autour de votre vie. C'est comme si vous déclarez « Ma maison est sous l'autorité de Jésus-Christ. Ma famille est protégée par le sang de l'agneau. Mes rêves sont gardés par la présence divine. Mon repos est protégé par les anges du Seigneur. » Il ne s'agit pas de superstition ni de pensée magique. C'est une réalité spirituelle fondée sur la parole de Dieu. Le psalmiste déclare « Car il ordonnera à ses anges de te garder partout où tu iras. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Imaginez un instant que des anges montent la garde autour de votre chambre pendant votre sommeil. Imaginez des êtres célestes créant une barrière protectrice que ni vous ni l'ennemi ne pouvez voir, mais qui est bien réelle dans le monde spirituel. Imaginez la paix que procure le fait de savoir que vous n'êtes pas seul, même dans les moments les plus vulnérables de la journée. Le prophète Élisée a vécu une expérience qui illustre parfaitement cette réalité. Alors que lui et son serviteur étaient encerclés par une armée ennemie, le serviteur était terrifié. Mais Élisée pria « Seigneur, je t'en prie, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Dieu ouvrit les yeux du serviteur, et il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. L'armée angélique était plus nombreuse et plus puissante que l'armée humaine qui les menaçait. Cette même protection vous est offerte aujourd'hui. Lorsque vous priez avant de vous coucher, lorsque vous vous placez sous l'autorité de Dieu, vous activez ce réseau de protection angélique. Vous vous placez sous l'ombrelle de la protection divine. Cela ne signifie pas que les chrétiens sont à l'abri de tous les problèmes ou que rien de mal ne leur arrivera jamais. Mais cela signifie que nous bénéficions d'une protection surnaturelle, que notre vie a un sens éternel et que notre protection vient du Dieu même qui règne sur l'univers. Cela signifie que même face aux difficultés, nous ne sommes pas seuls et que Dieu peut transformer les situations les plus difficiles en bénédictions. La protection angélique s'étend également à ceux que nous aimons. Lorsque nous prions pour notre famille, nos enfants, nos amis, nous activons également la protection angélique pour eux. Nos prières peuvent littéralement sauver des vies, prévenir des accidents, ouvrir des portes et changer les cœurs. Il y a un autre aspect puissant de la prière du soir que je souhaite partager avec vous. L'alignement intérieur qui se produit lorsque nous laissons Dieu examiner notre cœur avant de nous reposer. La Bible nous enseigne que Dieu scrute le cœur et examine les pensées. La prière du soir est le moment idéal pour inviter Dieu à opérer cette recherche dans nos vies. Au cours de la journée, nous accumulons non seulement des expériences, mais aussi des émotions, des pensées, des réactions et des attitudes. Certaines de ces choses sont en accord avec le cœur de Dieu, d'autres non. La prière du soir nous donne l'occasion de laisser le Saint-Esprit nous purifier intérieurement en éliminant ce qui est inutile et en renforçant ce qui est saint. C'est comme si vous disiez « Seigneur, examine mon cœur aujourd'hui. Montre-moi où j'ai péché, où j'ai échoué, où je me suis éloigné de ton chemin. Purifie mes pensées, corrige mon attitude, transforme mon caractère. » C'est une prière courageuse, car elle implique d'être prêt à être confronté à la vérité sur nous-mêmes. Mais cette confrontation est enveloppée d'amour, non de condamnation. Dieu ne nous examine pas pour nous humilier, mais pour nous transformer. Il ne pointe pas nos défauts pour nous faire honte, mais pour nous libérer. Tel un chirurgien expert qui retire une tumeur pour sauver la vie d'un patient, Dieu nous débarrasse de ce qui nuit à notre santé spirituelle. Le psaume 139 contient l'une des prières les plus vulnérables et courageuses de la Bible. « Sonde-moi, ô Dieu,
et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, vois si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David disait en substance, « Seigneur, je veux que tu examines chaque recoin de mon cœur, je veux que tu me montres tout ce qui, dans ma vie, ne correspond pas à ta volonté. » C'est une prière qui requiert maturité spirituelle et humilité sincère. Il est facile de demander à Dieu de bénir nos projets, de résoudre nos problèmes et de combler nos désirs. Mais il est beaucoup plus difficile de lui demander d'examiner notre cœur et de nous montrer où nous devons changer. Nous ressentons souvent de la colère, de l'envie, de l'amertume, de l'orgueil ou de la peur tout au long de la journée, sans même nous rendre compte de leur impact sur notre esprit. La prière du soir nous donne l'occasion de présenter ces sentiments à Dieu et de lui demander son aide pour les gérer sainement. Seigneur, j'ai réalisé que j'avais réagi avec colère aujourd'hui, alors que j'aurais dû faire preuve de patience. Pardonne-moi et aide-moi à ressembler davantage à Jésus. Père, j'ai ressenti de la jalousie pour le succès de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Purifie mon cœur de cette jalousie et remplis-moi de gratitude pour ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, j'ai laissé la peur influencer mes décisions aujourd'hui. Remplace cette peur par la foi en tes promesses. Ce processus d'alignement intérieur est fondamental pour la croissance spirituelle. Nous ne pouvons pas nous transformer seuls, mais nous pouvons coopérer avec le Saint-Esprit dans ce processus de transformation. La prière du soir est un moment de coopération consciente avec l'œuvre de Dieu dans nos vies. Imaginez votre âme comme un jardin nécessitant un entretien constant. Tout au long de la journée, les mauvaises herbes peuvent pousser, pensées négatives, attitudes négatives et réactions charnelles. Si ces mauvaises herbes ne sont pas enlevées régulièrement, elles peuvent envahir le jardin et étouffer les bonnes plantes. La prière du soir est comme un moment de jardinage spirituel. C'est le moment où vous laissez Dieu identifier les mauvaises herbes et les éliminer. C'est le moment où vous arrosez les bonnes plantes de sa parole et de sa présence. C'est le moment où vous plantez de nouvelles graines de caractère chrétien qui grandiront et porteront du fruit. Le résultat de cet alignement est une vie qui devient progressivement plus conforme au Christ. Chaque nuit, en permettant à Dieu d'examiner et d'ajuster votre cœur, vous faites un pas vers la maturité spirituelle. Vous devenez plus sensible à la voix de Dieu, plus réceptif à sa direction, plus proche de son caractère. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une transformation progressive qui s'opère au fil des mois et des années de coopération consciente avec le Saint-Esprit. Mais chaque nuit de prière sincère est un investissement dans cette transformation. Chaque moment de vulnérabilité devant Dieu est une occasion pour lui d'agir sur votre caractère. La Bible nous promet, nous tous qui, le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. Cette transformation se produit lorsque nous contemplons Dieu, lorsque nous passons du temps en sa présence, lorsque nous le laissons agir dans notre cœur. Abordons maintenant l'un des aspects les plus libérateurs de la prière du soir, le pardon, clé de la libération totale. Jésus nous a enseigné à prier « Remets-nous nos offenses », comme nous aussi nous remettons à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas seulement une suggestion spirituelle, c'est un principe fondamental pour la santé de l'âme. La nuit est le moment idéal pour pratiquer le pardon, en recevant comme en donnant. Le jour, nous sommes inévitablement blessés par les paroles, les actes ou les attitudes des autres. Nous blessons aussi inévitablement les autres par nos propres imperfections. Si nous ne traitons pas correctement ces blessures, elles s'accumulent dans notre âme sous forme de toxines spirituelles. Jésus était très clair sur l'importance du pardon. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Il ne se montrait ni arbitraire ni difficile. Il révélait une loi spirituelle fondamentale. Le pardon n'est pas facultatif. Il est essentiel à notre santé spirituelle. Le pardon nocturne empêche les blessures de s'enraciner et de contaminer notre âme. C'est comme si nous effectuions une purification quotidienne de notre cœur, éliminant les résidus émotionnels qui pourraient se transformer en amertume, en ressentiment ou en vengeance. Imaginez votre âme comme un jardin. Tout au long de la journée, des graines d'offense peuvent y être semées par des situations difficiles, des paroles dures, des trahisons et des déceptions. Si ces graines ne sont pas éliminées rapidement, elles germent et deviennent des mauvaises herbes qui étouffent la vie spirituelle.
Pardonner, c'est comme déraciner ses graines avant qu'elles n'aient eu le temps de pousser. L'amertume est l'une des émotions les plus destructrices. Elle infecte non seulement la personne contre laquelle nous entretenons une rancune, mais surtout celle qui porte cette rancune. C'est comme prendre du poison en espérant que l'autre meure. L'amertume contamine notre perspective, endurcit notre cœur, bloque notre capacité à recevoir de l'amour et nuit à nos relations. En choisissant de pardonner chaque soir, nous empêchons cette toxine spirituelle de s'accumuler dans notre âme. Nous gardons notre cœur pur et ouvert pour recevoir l'amour de Dieu et aimer les autres de manière saine. Seigneur, je pardonne à un tel de m'avoir blessé aujourd'hui. Je choisis de libérer cette personne de toute dette émotionnelle qu'elle a envers moi. Je remets cette blessure entre tes mains et te demande de guérir mon cœur. C'est une prière puissante qui peut littéralement transformer votre vie émotionnelle. Il est important de comprendre que pardonner ne signifie pas faire comme si la blessure n'était pas arrivée ou n'était pas importante. Pardonner ne signifie pas tolérer un comportement abusif ou permettre aux autres de continuer à nous faire du mal. Pardonner est une décision consciente de libérer la personne qui nous a blessés de sa dette émotionnelle envers nous. Lorsque nous pardonnons, nous ne disons pas que la personne a bien agi. Nous disons que nous choisissons de ne pas porter le poids émotionnel de cette blessure. Nous choisissons de laisser la justice entre les mains de Dieu plutôt que d'essayer de la faire nous-mêmes. Le pardon est un acte de foi. C'est croire que Dieu est juste et qu'il peut gérer les situations mieux que nous. C'est croire que notre libération émotionnelle est plus importante que notre besoin de voir l'autre puni. Mais le pardon nocturne va au-delà du pardon aux autres. Il inclut aussi le pardon à soi-même. Nombreux sont ceux qui se critiquent eux-mêmes avec acharnement. Ils portent en eux culpabilité, honte et autocritique pour les erreurs commises, les occasions manquées et les paroles prononcées ou non. L'autocritique destructrice est l'un des outils préférés de l'ennemi pour paralyser et rendre inefficaces les chrétiens. Il murmure constamment « Tu as encore échoué, tu ne changeras jamais, tu n'es pas digne de l'amour de Dieu, tu devrais abandonner ». La prière du soir est le moment idéal pour présenter cette autocritique destructrice à Dieu et recevoir son regard bienveillant. Père, je me pardonne d'avoir failli aujourd'hui. J'accepte ton pardon et ta grâce. Je choisis de ne pas me sentir coupable de ce qui a déjà été pardonné. Aide-moi à apprendre de mes erreurs sans en être esclave. Dieu ne nous condamne jamais, comme nous nous condamnons nous-mêmes. Romains 8.1 déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si Dieu ne nous condamne pas, pourquoi choisissons-nous de vivre dans la condamnation ?» Il est crucial de comprendre la différence entre la conviction divine et la condamnation. La conviction du Saint-Esprit s'accompagne toujours d'espoir et d'une orientation vers le changement. C'est comme s'il disait « Ce n'est pas bien, mais je vais t'aider à y remédier ». La condamnation, quant à elle, ne fait que souligner l'erreur sans offrir d'espoir ni de solution. C'est comme si elle disait « Tu as échoué et il n'y a plus d'espoir pour toi ». Lorsque nous permettons à Dieu d'examiner notre cœur dans la prière du soir, nous recevons une sainte conviction qui nous conduit à la repentance et au changement. Lorsque nous laissons notre autocritique dominer nos pensées, nous recevons une condamnation qui nous paralyse et nous sépare de Dieu. L'autel de la prière est le lieu le plus sûr de l'univers pour déposer nos blessures. C'est là que la grâce rencontre la douleur, la miséricorde la souffrance, l'amour l'amertume. C'est là que nous transformons notre souffrance en sagesse, notre chagrin en compassion, notre déception en dépendance de Dieu. Souvent, les plus grandes blessures de notre vie deviennent les plus grandes sources de compassion et de soutien. Ceux qui ont été trahis deviennent des experts dans la restauration des relations. Ceux qui ont souffert de dépression deviennent des sources d'espoir pour ceux qui souffrent. Ceux qui ont subi des pertes dévastatrices deviennent de puissants réconfortants. Mais cette transformation ne se produit que si nous traitons correctement nos blessures, si nous les apportons à l'autel de la prière et si nous permettons à Dieu de les transformer. Si nous nous contentons d'enfouir notre douleur ou de faire comme si elle n'existait pas, elle deviendra une source d'amertume plutôt qu'une source de ministère. Le pardon prépare également notre cœur à recevoir davantage d'amour. Lorsque nous sommes empreints d'amertume et de ressentiment, notre cœur s'endurcit et se ferme. Il est difficile de recevoir de l'amour quand on se concentre sur les blessures. Il est difficile de faire confiance quand on se concentre sur les trahisons passées, mais en pardonnant régulièrement,
nous gardons notre cœur ouvert et tendre. Nous pouvons recevoir plus facilement l'amour de Dieu. Nous pouvons entretenir de nouvelles relations avec confiance sans porter le poids de vieilles blessures. Nous pouvons aimer les autres plus librement et plus généreusement. En prenant l'habitude de pardonner chaque soir, vous créez un cercle vertueux dans votre vie émotionnelle. Vous ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, comme nous l'enseigne Éphésiens 4, 26. Vous ne donnez pas au diable l'accès à votre vie émotionnelle. Vous gardez votre cœur pur et ouvert à l'amour de Dieu. Pardonner le soir vous prépare également à un sommeil réparateur. Lorsque vous vous couchez avec du ressentiment, votre esprit continue de traiter ces émotions négatives, même pendant votre sommeil. Vous risquez de vous réveiller encore plus fatigué, car votre esprit n'a pas pu se reposer pleinement. Mais lorsque vous pardonnez avant de vous coucher, vous libérez votre esprit et votre cœur pour un véritable repos. Vous dites « Je ne porterai pas ce poids toute la nuit. Je remets tout cela à Dieu et choisis de reposer dans sa paix. » Il existe un lien profond entre le pardon et la santé physique. Des études médicales ont montré que les personnes qui nourrissent de l'amertume et du ressentiment présentent une incidence plus élevée de problèmes cardiaques, d'hypertension artérielle, de troubles digestifs et même de cancer. L'amertume est non seulement toxique spirituellement, mais aussi physiquement. En pardonnant, nous libérons les tensions non seulement de notre âme, mais aussi de notre corps. Notre tension artérielle peut diminuer, notre digestion s'améliorer et notre système immunitaire se renforcer. Le pardon est un remède pour l'âme et le corps. Maintenant, je veux partager avec vous un secret qui peut révolutionner la qualité de votre repos. Terminez la journée en faisant confiance à Dieu, renouvelle votre foi et vous prépare à affronter tous les défis que demain pourrait apporter. La confiance en Dieu. La nuit est différente de la confiance le jour. Le jour, notre foi est souvent soutenue par des preuves visibles, des circonstances favorables, des succès tangibles. Nous pouvons voir Dieu à l'œuvre, nous pouvons expérimenter ses bénédictions, nous pouvons être témoins des réponses à nos prières. Mais la nuit, lorsque nous sommes seuls avec nos pensées, lorsque les distractions s'atténuent et que les peurs s'intensifient, notre foi est mise à l'épreuve de manière plus profonde. C'est dans l'obscurité littérale de la nuit que l'obscurité figurative de nos doutes et de nos peurs tente de se manifester. C'est précisément dans ce moment de vulnérabilité que la prière nocturne prend toute sa force. Lorsque vous choisissez consciemment de faire confiance à Dieu malgré l'incertitude, lorsque vous lui confiez vos craintes quant à l'avenir, lorsque vous proclamez sa fidélité même dans l'obscurité, vous faites preuve d'une foi mature et résiliente. Seigneur, je ne sais pas ce que demain nous réserve, mais je sais que tu seras là. Je ne vois pas tous les détails de ton plan, mais j'ai confiance en ta sagesse. Je ne peux pas tout contrôler, mais je peux me reposer sur ta souveraineté. Cette déclaration de confiance nocturne a un effet extraordinaire sur votre âme. Elle renforce votre foi comme aucune autre expérience ne le peut. C'est comme exercer un muscle spirituel qui se renforce progressivement avec un usage régulier. Considérez la différence entre une personne qui fait régulièrement de l'exercice et une personne sédentaire. La personne qui fait de l'exercice développe des muscles forts, une endurance cardiovasculaire, de la souplesse et de l'énergie. La personne sédentaire reste faible, se fatigue facilement et a du mal à effectuer des tâches physiques. Le même principe s'applique à la foi. Lorsque nous exerçons régulièrement notre confiance en Dieu, surtout dans les moments les plus difficiles comme la solitude nocturne, notre foi devient forte, résiliente et fiable. Si nous ne l'exerçons pas, elle reste faible et chancelante. La foi nocturne est particulièrement précieuse, car elle est mise à l'épreuve dans le feu de l'incertitude et de la peur. N'importe qui peut faire confiance à Dieu quand tout va bien, quand les circonstances sont favorables, quand la vie est paisible. Mais faire confiance à Dieu quand on ne voit pas le chemin à suivre, quand les circonstances sont difficiles, quand l'avenir semble incertain, voilà ce qu'est une foi mûre et puissante. Abraham est appelé le père de la foi précisément parce qu'il a fait confiance à Dieu dans des circonstances impossibles. Lorsque Dieu lui a promis une nombreuse descendance, Abraham était déjà vieux et sa femme stérile. Rien ne prouvait que la promesse puisse s'accomplir. Mais la Bible dit qu'Abraham croit, espérant contre toute espérance. Job est un autre exemple de foi nocturne. Lorsqu'il perdit tout, enfants, biens, santé, et que sa femme lui ordonna même de maudire Dieu et de mourir, Job déclara « Même s'il me tue, je me confierai en lui. »
C'est une foi mise à l'épreuve dans les ténèbres les plus profondes. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous ne vous réveillez pas seulement reposé physiquement, mais aussi spirituellement fortifié. Votre foi est plus forte parce qu'elle a été mise à l'épreuve et approuvée dans le calme de la nuit précédente. Votre confiance en Dieu est plus forte parce qu'elle a été consciemment réaffirmée avant votre repos. Cela vous prépare à affronter tous les défis que le nouveau jour peut apporter. Vous n'abordez pas la journée en comptant uniquement sur vos propres forces ou votre capacité à prédire et à maîtriser les circonstances. Vous l'abordez en sachant que vous êtes en partenariat avec le Dieu de l'univers, qu'il vous a déjà précédé, qu'il a déjà préparé le chemin. C'est comme avoir un partenaire puissant et digne de confiance dans toutes vos entreprises. Savoir que quelqu'un d'infiniment sage, d'infiniment puissant et d'infiniment aimant travaille pour vous, vous permet d'affronter n'importe quelle situation avec confiance. Le sommeil devient alors un acte de foi. Vous confiez littéralement vos soucis à Dieu et vous reposez dans la confiance qu'il s'occupera de tout pendant votre sommeil. Vous dites « Seigneur, j'ai fait ma part aujourd'hui. Maintenant, je me repose et je te laisse faire la tienne. » De nombreuses personnes souffrent d'insomnie ou de troubles du sommeil parce qu'elles tentent de résoudre tous leurs problèmes mentalement avant de se coucher. Elles ruminent leurs soucis, planifient des solutions et anticipent les problèmes. Leur esprit ne peut se reposer car elles travaillent sans cesse, essayant de contrôler des situations qui échappent à leur contrôle. La prière du soir offre une alternative surnaturelle. Tout abandonner à Dieu et se reposer sur sa capacité infinie à prendre soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5:7. Ce verset n'est pas seulement réconfortant, c'est une instruction pratique pour un véritable repos. Imaginez le soulagement de savoir que vous n'avez pas à porter le poids de tous vos soucis la nuit. Imaginez la paix de savoir que pendant votre sommeil, Dieu veille et prend soin de chaque détail de votre vie. Imaginez la tranquillité de savoir qu'il peut résoudre du jour au lendemain des problèmes que vous ne pourriez résoudre en des années. La confiance nocturne vous prépare également à recevoir la direction divine. Lorsque votre esprit est agité par les soucis et les peurs, il est difficile d'entendre la voix de Dieu. Mais lorsque vous apaisez votre âme en lui faisant confiance, lorsque vous apaisez vos pensées en lui abandonnant vos angoisses, vous créez un espace où vous pouvez entendre sa voix plus clairement. Nombreux sont ceux qui déclarent recevoir leurs plus grandes révélations, leurs conseils les plus clairs, leurs solutions les plus créatives la nuit ou juste après leur réveil. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le fruit d'un esprit reposé et confiant, à l'écoute de la voix de Dieu. Enfin, je veux vous révéler l'aspect le plus puissant de la prière nocturne. Elle fonctionne comme un acte prophétique qui consacre la journée entière et active les promesses divines qui scellent votre voyage avec bénédiction. La prière du soir n'est pas seulement la conclusion d'une journée, c'est la consécration de tout ce que nous avons vécu ces dernières 24 heures. En priant à la fin de la journée, vous offrez à Dieu non seulement vos paroles, mais toute votre expérience. Vous dites « Seigneur, accepte cette journée comme une offrande pour toi. Transforme mes erreurs en apprentissage, mes réussites en gratitude, mes difficultés en croissance. » Cette consécration a un pouvoir prophétique, car elle proclame la réalité du royaume de Dieu sur votre vie. Vous prophétisez que votre vie a un but éternel, que vos jours ne sont pas une simple suite d'événements aléatoires, mais s'inscrivent dans un magnifique plan divin. Vous déclarez que Dieu écrit une belle histoire à travers votre vie. Dans la Bible, le concept de prophétie ne se limite pas aux prédictions concernant l'avenir. La prophétie inclut également des déclarations sur la nature de Dieu, ses desseins et sa volonté. En consacrant votre journée à Dieu par la prière du soir, vous prophétisez sur le caractère de Dieu et sa souveraineté sur votre vie. Chaque nuit, en consacrant votre journée à Dieu, vous activez des promesses bibliques spécifiques dans votre vie. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8:28. Votre prière du soir active cette promesse, affirmant que même les épreuves de la journée se transformeront en bénédiction. Considérez la différence entre une journée vécue sans but et une journée consacrée à Dieu. Dans la première, la journée n'est qu'une succession d'événements aléatoires sans signification éternelle. Dans la seconde, elle s'inscrit dans un récit sacré où Dieu œuvre à l'accomplissement de ses desseins éternels. La prière du soir scelle également votre journée d'une protection divine.
C'est comme si vous apposiez un sceau céleste sur vos dernières 24 heures, déclarant qu'elles appartiennent à Dieu et sont sous son autorité. Toute attaque ennemie, toute tentative de voler votre joie ou de contaminer vos souvenirs est neutralisée par cette consécration. L'ennemi de nos âmes s'efforce constamment de voler, de tuer et de détruire. Il tente de nous voler notre joie en nous rappelant nos échecs. Il tente de tuer notre espoir en mettant en lumière nos difficultés. Il tente de détruire notre foi en pointant du doigt des circonstances négatives. Mais lorsque vous consacrez votre journée à Dieu par la prière du soir, vous déclarez que ce jour appartient au royaume de la lumière et non à celui des ténèbres. Vous affirmez que vos expériences ont un sens éternel et un but divin. Vous proclamez que Dieu peut et veut utiliser toutes choses pour le bien. Il y a quelque chose d'encore plus puissant. La prière du soir active les bénédictions pour l'avenir. En abandonnant votre journée à Dieu avec gratitude et confiance, vous semez des graines de foi qui porteront des fruits bénis. Votre gratitude d'aujourd'hui active les préparatifs pour demain. Votre confiance d'aujourd'hui active les miracles pour les jours à venir. Votre abandon d'aujourd'hui active la guidance divine pour vos décisions futures. C'est comme si Dieu disait « Parce que tu m'as honoré de ta gratitude nocturne, je t'honorerai de mes bénédictions matinales. Parce que tu m'as fait confiance dans l'obscurité, je te surprendrai dans la lumière. Parce que tu m'as confié tes peurs la nuit, je remplirai ton lendemain de ma paix. » La Bible nous enseigne que celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. En semant gratitude, foi et abandon dans vos prières du soir, vous plantez des graines qui produiront d'abondantes bénédictions dans votre vie. La prière nocturne crée un cycle béni dans votre vie. La gratitude produit davantage de raisons d'être reconnaissant, la confiance davantage de preuves de la fidélité de Dieu, l'abandon davantage d'expériences de la providence divine. Chaque nuit de prière devient un investissement dans la banque céleste qui rapporte des dividendes éternels. Le roi David avait compris ce principe lorsqu'il écrivit « La nuit, ton chant me visite ». Il constata que ses prières nocturnes non seulement transformaient ses nuits, mais suscitaient aussi des chants de victoire qu'il vivrait plus tard. Lorsque vous comprenez ce principe, la prière du soir cesse d'être une simple habitude religieuse et devient une stratégie spirituelle. Vous réalisez que vous façonnez littéralement votre avenir par vos prières d'aujourd'hui. Vous activez la faveur de Dieu, attirez son attention particulière et vous vous positionnez pour recevoir des révélations et des bénédictions extraordinaires. La prière du soir est aussi un acte d'adoration qui réjouit profondément le cœur de Dieu. Lorsque vous faites une pause à la fin d'une journée fatigante et choisissez malgré tout de reconnaître sa bonté, lorsque vous investissez vos derniers instants de conscience en communion avec lui, vous faites preuve d'un amour qui dépasse l'intérêt personnel. Il est facile de chercher Dieu quand on a besoin de quelque chose. Il est facile de prier quand on est en difficulté. Mais chercher Dieu simplement pour le remercier, pour reconnaître sa bonté, pour jouir de sa présence, voilà une adoration pure qui touche profondément le cœur du Père. Je voudrais maintenant vous adresser une invitation personnelle. Si ces vérités ont touché votre cœur, si vous reconnaissez avoir négligé ce moment sacré avec Dieu, aujourd'hui pourrait être le début d'une nouvelle histoire dans votre vie spirituelle. Nul besoin d'attendre demain. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui, dès ce soir. Avant de fermer les yeux pour dormir ce soir, prenez quelques minutes pour vous asseoir devant Dieu. Il n'est pas nécessaire que ce soit une prière longue et élaborée. Commencez simplement par remercier Dieu pour 3 choses précises qu'il a faites dans votre vie aujourd'hui. Cela peut être une petite chose, comme un délicieux repas, ou une grande chose, comme une opportunité d'emploi. L'important est de reconnaître la bonté de Dieu dans votre vie. Alors confiez-lui vos inquiétudes pour demain. Dites « Seigneur, je te confie ce problème. J'ai confiance que tu as une solution meilleure que ce que j'imagine. » Confiez-lui vos angoisses, vos peurs, vos attentes. Alors pardonnez à tous ceux qui vous ont blessé aujourd'hui et demandez pardon pour vos erreurs. Dites « Seigneur, je pardonne et je te demande de guérir mon cœur. Je te demande aussi ton pardon et ta grâce pour que je sois meilleur demain. » Enfin, consacrez votre repos à Dieu. Dites « Seigneur, je remets mon sommeil entre tes mains. Protège mon repos, renouvelle ma force et prépare mon cœur à un nouveau jour en ta présence. » Faites cela pendant 1 semaine et observez les changements dans votre vie. Remarquez comment votre sommeil devient plus réparateur,
comment vos matins commencent avec plus de paix, comment votre perspective sur les problèmes change, comment votre sensibilité à la voix de Dieu augmente. Vous découvrirez que la prière du soir n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est une porte d'entrée vers une toute nouvelle dimension de relation avec Dieu. C'est le secret pour s'endormir en présence de Dieu et se réveiller le cœur empli de sa paix. Et maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose de très spécial. Si cet enseignement vous a touché, si ces vérités ont trouvé un écho en vous, laissez un commentaire ci-dessous pour partager comment vous comptez appliquer ces principes dans votre vie. Dites-moi quelle vérité vous a le plus marqué. Partagez vos propres expériences avec la prière du soir, ou dites-moi ce qui vous semble le plus difficile dans le maintien de cette habitude. Vos commentaires ne sont pas seulement importants pour moi, ils le sont pour toute notre communauté. En partageant votre témoignage, vous encouragez d'autres personnes qui traversent peut-être les mêmes difficultés. En posant une question, vous partagez peut-être les préoccupations de centaines d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Je lis personnellement chaque commentaire et, dans la mesure du possible, j'y réponds avec des conseils précis. Notre communauté est une famille spirituelle et je souhaite que vous vous sentiez partie prenante. Je veux que vous sachiez que vos difficultés sont importantes, que vos victoires sont célébrées et que votre cheminement spirituel est valorisé. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'insomnie, d'anxiété nocturne ou qui peine à trouver la paix en fin de journée, partagez cette vidéo avec lui. Dieu pourrait vous utiliser pour apporter une parole d'espoir et de transformation dans la vie de quelqu'un. La prière du soir que nous avons apprise aujourd'hui n'est pas seulement une leçon à retenir, c'est un outil à utiliser. C'est une clé qui peut ouvrir des portes de bénédiction dont vous n'auriez jamais imaginé l'existence. C'est une pratique qui peut littéralement transformer non seulement vos nuits, mais toute votre expérience de vie avec Dieu. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Dieu vous attend à la fin de chaque journée. Il a préparé une rencontre privilégiée avec vous dans le silence de la nuit. Il désire renouveler vos forces, guérir vos blessures, exaucer vos prières et emplir votre cœur de sa paix. Ne laissez pas passer une autre nuit sans vivre cette rencontre sacrée. Votre cœur a soif de cette communion, votre âme a besoin de ce renouveau, votre esprit attend cette transformation. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il renouvelle votre force comme l'aigle, qu'il fasse briller son visage sur vous et vous accorde la paix, et que chaque nuit devienne un nouveau chapitre de la belle histoire qu'il écrit dans votre vie. En attendant la prochaine vidéo, puissiez-vous reposer en présence du Très-Haut et vous réveiller chaque matin davantage comme Jésus. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Et n'oubliez jamais, vous êtes aimés, vous êtes choisis, vous êtes précieux aux yeux du Père. Laissez un commentaire, partagez avec vos amis, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres enseignements qui transformeront votre vie spirituelle. Dieu a encore beaucoup à vous révéler, et je suis honoré de participer à ce voyage de découverte et de croissance. Que cette nuit soit celle où vous inaugurez une nouvelle tradition sacrée dans votre vie. Que ce soit le début de matins plus heureux, de jours plus bénis, et d'une marche plus intime avec le Dieu qui vous aime d'un amour éternel. Au nom de Jésus, Amen.